Vous écoutez Des rivières et des hommes, un podcast de l'Indépendant en partenariat avec le SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude. Philippe Cluzel, je suis chargé de mission ressources en eau au SMAR, le PTB du bassin de l'Aude. J'interviens sur le plan de gestion de la ressource en eau à l'échelle du bassin. Guylaine Brodier, la direction départementale des territoires et de la mer, en charge de l'agriculture, de la forêt, de l'eau et de la biodiversité. Je suis chef de service adjointe. Quelle est la situation dans le département aujourd'hui en termes de sécheresse ? La situation est assez tendue. Elle l'est cette année, mais elle est depuis plusieurs mois maintenant. On est sur un déficit pluriannuel de pluviométrie notamment, qui impacte directement les cours d'eau et les nappes. Donc on a un déficit de recharge de nappes depuis plusieurs hivers. Des situations dans les cours d'eau qui sont quand même assez inquiétantes depuis plusieurs mois. À titre d'exemple, on est toujours sous le coup d'un arrêté sécheresse. Depuis maintenant le mois de mars 2023. Donc c'est assez inédit, puisqu'effectivement les arrêtés sécheresse en général s'appliquent sur la période estivale. Mais là on a un déficit effectivement de pluviométrie qui nécessite des mesures de vigilance encore aujourd'hui. Vous parlez d'arrêté de sécheresse. Qu'est-ce que c'est un arrêté de sécheresse ? Il s'adresse à qui et pourquoi on établit un arrêté ? Ce qu'on appelle un arrêté sécheresse, c'est un arrêté qui est pris par le préfet de l'Aude, donc le préfet de chaque département. Et en fait, il enclenche soit des mesures de vigilance, c'est-à-dire qu'il appelle la population et les différents usagers à faire attention à la ressource en eau et à être particulièrement sobre dans les usages, ou il intègre des restrictions, c'est-à-dire qu'il impose à un certain nombre d'usagers, en fonction de la situation, des restrictions. C'est un arrêté qui concerne la gestion de crise. Ce qu'indiquait le collègue du SMAR, c'est qu'on est encore en arrêté sécheresse. Mais l'arrêté sécheresse est une mesure de crise. Donc on est sur une crise qui dure, puisque la situation ne s'est pas significativement améliorée depuis l'été. Ce qu'on appelle un arrêté sécheresse, c'est un arrêté de restriction des usages de l'eau. Il définit pour chaque secteur concerné, en fonction de la situation, des mesures à prendre en fonction des différents types d'usages. Par exemple, le monde agricole, les particuliers, c'est ça ? On définit à la fois des secteurs géographiques et des types d'usages concernés. Pour chaque niveau de restriction, on va indiquer par exemple que les particuliers vont devoir faire des mesures d'économie d'eau sur le remplissage des piscines. On va indiquer que le monde agricole, pour l'irrigation, doit réduire ses prélèvements de 30%, 50%, voire plus que 50% quand on est en situation de crise très marquée. Tout ça, c'est défini secteur géographique par secteur géographique en fonction de l'état des cours d'eau et donc de la gravité de la situation en matière de sécheresse. Comment ils sont déterminés ces arrêtés ? À partir du moment où on parle de gestion de crise, c'est le préfet qui est compétent. Donc le préfet prend les décisions qui s'imposent en fonction du niveau de gravité de la crise. Il y a une instance d'échange qui s'appelle le comité de gestion de l'eau dans l'Aude, qui réunit un certain nombre de partenaires, dont le SMAR bien entendu. Ça n'est pas une instance de concertation. C'est une instance d'échange, on partage un état de la situation et ensuite le préfet prend la décision qui s'impose en fonction du niveau de gravité, principalement des débits des cours d'eau. La priorité en matière de gestion de crise, c'est de préserver en premier lieu les usages qui sont des usages prioritaires, à savoir l'alimentation en eau potable et la sécurité publique. Quand on parle de sécurité publique, on parle par exemple de ressources pour aller éteindre des incendies de forêt. Ensuite, le bon état des milieux aquatiques, puisqu'il y a une vie biologique à maintenir dans les cours d'eau. Et donc la deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et ensuite, les usages économiques. En premier lieu, les usages agricoles, puisque derrière, on a aussi des enjeux de sécurité alimentaire et de production, de maintien des productions agricoles. Il y a qui dans ces comités de gestion de l'eau, à part le SMAR ? Plusieurs partenaires dans ces comités, et notamment les collectivités locales, donc les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de rivières, des représentants d'usagers, notamment les représentants du monde agricole, qui sont présents, puisque les restrictions s'appliquent assez largement au monde agricole, qui sont les plus gros consommateurs d'eau brute en période estivale. Maintenant, on va parler des bons comportements à adopter face à la sécheresse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, c'est réduire ses consommations d'eau, puisque l'eau qui arrive soit dans un tuyau d'irrigation, soit au robinet, arrive du milieu naturel ou de ressources qui sont stockées dans des barrages. Mais dans tous les cas, la première chose, c'est de réduire ses consommations. Il y a des réductions qui sont assez faciles à faire, notamment pour le grand public ou pour les collectivités. Si on parle des collectivités, ça va être d'arrêter d'arroser les ronds-points, de réduire l'arrosage des stades, d'être vigilant sur les lavages de voirie. Au quotidien, pour le grand public, ça va être de limiter les consommations d'eau non essentielles, c'est-à-dire
bien gérer sa piscine quand on en a une pour ne pas la vider et la re-remplir. Éviter les remises à niveau trop fréquentes et puis des habitudes au quotidien sur prendre des douches rapides plutôt que des grands bains, limiter l'arrosage de sa pelouse en été, laver sa voiture, faire attention à l'arrosage des potagers en arrosant un peu moins et plutôt la nuit. Voilà, il y a un certain nombre de comportements et après le monde agricole est très fortement sensibilisé déjà aux sécheresses. Ça fait plusieurs étés qu'on est dans des situations de sécheresse où on applique des restrictions. Et donc, il y a des modifications aussi des comportements d'irrigation à avoir pour s'adapter à cette situation. Mais ça se traduit effectivement par des réductions de volume prélevé et donc d'apport aux cultures. Ça peut être une vraie difficulté pour les productions agricoles, la situation hydrologique. Donc, c'est important que tout le monde contribue pour qu'il y ait une équité de traitement en matière d'application des restrictions. Quelles sont les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion de la ressource pour économiser l'eau ? Les actions sont de plusieurs natures. On a des opérations de gestion et d'organisation en fait, au niveau des préleveurs notamment. Par exemple, c'est des regroupements d'usagers agricoles au sein d'ASA. Ça a été une des premières phases en fait, du plan de gestion, ça a été d'organiser un petit peu et de structurer les préleveurs. Et après, donc, il y a eu tout un tas d'opérations d'optimisation des systèmes, notamment d'irrigation, par des modernisations de vannes, de prises d'eau, d'automatisation, des cabines qui permettent de mieux répartir la ressource en eau à l'échelle des parcelles, de piloter l'irrigation. Donc tout ça, ce sont des opérations qui ont été portées par la profession agricole et qui ont permis d'économiser d'importants volumes. On parlait d'un déficit initial de 37 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, on en a résorbé un peu plus de 30 millions. Ça veut dire qu'on a fait quand même pas mal de chemin. Donc ça, c'est sur le volet agricole. Après, sur le volet eau potable, il y a tout un tas d'actions de résorption de fuites sur les réseaux. Chaque année, toutes les collectivités renouvellent une partie du réseau pour limiter ces fuites-là. Parler de VNF aussi sur le canal du Midi. Et ils ont aussi pas mal contribué en termes d'économie d'eau, notamment en optimisant la gestion du canal. Donc c'est toujours en cours, il y a encore des opérations qui sont menées sur ce volet-là. Pas mal de travaux d'imperméabilisation de berges aussi, que ce soit sur le canal du Midi ou le canal de la Robine, qui ont permis d'économiser des volumes significatifs. Et donc la gestion de la ressource en eau sur le territoire, c'est aussi une question de partage. Tout à fait, d'autant que le déficit n'est pas réparti de la même manière à l'échelle du bassin versant. On a des secteurs qui sont excédentaires au niveau ressources en eau. Je prends par exemple la Haute-Vallée de l'Aude. Donc c'est un petit peu le château d'eau du bassin versant avec moins d'usage. Voilà, moins d'usage, donc moins de consommation en eau. Donc une situation excédentaire. Pour autant, cette eau, donc sur un bassin versant, elle va de l'amont vers l'aval, et donc vers des secteurs qui sont pour le coup très fortement soumis à prélèvement. Donc l'eau de médiane et l'eau d'aval notamment, les secteurs agricoles les plus équipés en termes de prélèvement. Donc les excédents de l'amont, je dirais, permettent de satisfaire en partie les usages aval. Donc effectivement, il y a une notion de solidarité amont-aval à intégrer dans la gestion de la ressource en eau, puisque tout le monde n'est pas logé à la même enseigne vis-à-vis de la disponibilité de la ressource. Donc il est important de bien gérer ce partage-là à l'échelle du bassin versant, et c'est notamment un des points auxquels s'attache l'État à travers la gestion de crise et les arrêtés sécheresse. Dans la gestion de crise, on prend en compte également cette nécessité de partage de l'eau. Quand on enclenche des restrictions, quand le préfet décide de restrictions sur la partie aval du bassin versant, on a des restrictions qui s'appliquent aussi sur les secteurs les plus en amont pour s'assurer que l'eau ne soit pas retenue en début de bassin et qu'il y ait un réel partage de la ressource, y compris en matière de gestion de crise. Même des territoires qui sont mieux lotis et qui ont une eau un peu plus abondante vont contribuer à la sobriété et aux restrictions pour s'assurer qu'on ait bien de l'eau qui arrive sur l'intégralité du bassin versant, que les milieux aquatiques soient en bon état et que les restrictions soient partagées, en tout cas que la pénurie soit le plus équitablement partagée quand il y a pénurie. Et donc cet enjeu de solidarité est bien pris en compte dans les arrêtés sécheresse, les arrêtés de restriction des usages de l'eau, où tout le monde doit contribuer, que ce soit les différents territoires ou les différents usagers. Chacun contribue au partage de la ressource et donc à des efforts en matière des usages.